En faisant un petit peu de recherche, on se rend compte que ce livre est un livre en fait de romance pour adolescents. Complètement... Enfin, ce n'est pas du tout ce que suggère la couverture, malheureusement. Et c'était pas indiqué dans ma bibliothèque, donc je vais aller leur dire. Mais voilà. Sachez que c'est clairement un livre young adulte, voire même plutôt adolescent. Nous en reparlerons tout à l'heure dans la vidéo. Dans ce genre de vidéo, je présente le livre, en vous lisant le résumé et quelques pages au début du roman, puis je vous donne mon avis dessus. J'ai également des résumés de ces avis sur ma chaîne, sur mon canal TikTok, qui est le même nom que ma chaîne et qui ne parle que de livres. Si jamais ça vous tente d'aller voir ça. Et sur ma chaîne, vous pourrez retrouver plein d'avis de livres. Aussi, avec notamment ma playlist Booktube qui est remplie de livres. Et je fais aussi une playlist BookTok sur les livres dont on parle pas mal sur BookTok, notamment celui-là, qui était beaucoup évoqué sur le BookTok français, semble-t-il. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire pour cette intro. On est donc parti pour la lecture du résumé. À 17 ans, Lou est la victime des Royals, ces élèves populaires qui la harcèlent au lycée, comme sur les réseaux sociaux, jusqu'à la pousser au pire. Mais quand on touche le fond, il n'y a plus qu'une chose à faire, remonter. Aidée par sa famille, parfois maladroitement, Lou se décide à rendre les coups et se rapproche du plus cruel de tous. Pardon, je suis désolée, j'arrive déjà pas à lire. L'intouchable Lazare Nightingale. Sous ses boucles brunes, Laz ne cherche qu'une chose, qu'on lui fiche la paix. Et tant pis si pour ça, il doit se montrer odieux. Mais il n'imagine pas encore que sous la fragilité de Lou se cache une guerrière, ni que son attirance pour elle va briser peu à peu ses barrières. Il faut savoir, ce qui n'est pas noté, c'est que ce livre se passe donc 100% pendant leur année de terminale. Et donc c'est vraiment une romance de lycéen. Et il faut savoir aussi, ce qui n'est pas noté non plus, que ça se passe donc aux États-Unis et qu'il y aura quelques scènes intimes, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez qu'il y a certains mots que je ne peux pas trop prononcer sur YouTube, détaillés. Donc voilà, je préfère prévenir également. Pour info, on nous indique ici qu'il y aura des scènes qui peuvent heurter, notamment liées au harcèlement scolaire, ce qui n'indique pas. Et ce que je préfère dire, c'est qu'il y aura aussi une tentative de suicide dès les premières pages du roman. Morte, Louve, morte. T'es morte, Louve Larson. Je crois que c'était une menace, pas un ordre. Mais si c'est vraiment ce qu'ils veulent, t'es morte. Ce sera donc cette phrase-là que j'aurai entendue à dernier. Les ultimes mots qu'on m'aura adressés. C'est plutôt ironique, à 17 ans, de se tuer comme ça, à une soirée, seul, frigorifié, avec ces trois mots-là en boucle dans les oreilles, avec les fringues qui puent et les cheveux trempés, qui puent l'alcool et l'angoisse. Cette fête ressemble à tout sauf à une fête. Un enfer, mon enfer. T'es morte, t'es morte, t'es morte. Je ne sais même plus si je ris ou si je pleure. Je ne sais même plus qui m'a invité à cette soirée du Nouvel An. Un de ces gosses de riches qui portent des costards avant même la majorité et qui vient en voiture de luxe au lycée. Une de ces garces au corps parfait, lapsus pas du tout révélateur, qui s'est déjà payé une rhinoplastie, des seins tout neufs et une épilation laser pour régler ses problèmes de confiance en elle. Des vrais problèmes, ils n'en ont pas. Pour fêter la nouvelle année, il privatise de Boston, invite tous les terminales et se bourre la gueule au champagne. Qui fait ce genre de choses?
Je ne sais pas. Je ne sais même plus pourquoi je suis venue. Comment ça aurait pu finir autrement? Ils ont passé les 4 premiers mois de l'année à me harceler, m'insulter, me rabaisser, m'ignorer, m'humilier au choix. Comment j'ai pu croire que ce serait différent ce soir? Je voulais juste essayer. Je ne sais plus. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Je pourrais appeler mon père. Je crois qu'il viendrait me chercher. Mais je lui dirais quoi? Désolé papa. Je me suis retrouvée enfermée dans une cabine de sauna. J'ai bu alors que je ne devrais pas. J'ai pris un verre pour faire comme les autres et avoir un peu moins honte de moi. J'ai bu juste 2 gorgées, puis j'ai trébuché et j'ai renversé mon verre sur quelqu'un. Juste quelques gouttes sur son costume griffé et sa robe de soirée. Mais en retour, j'ai reçu un verre rempli en pleine tête, puis un seau entier. Il riait, je ne l'ai pas supporté, je ne sais plus qui j'ai poussé, griffé, puis quelqu'un a crié. Alors toi, t'es morte, Louve Larson. Donc j'ai couru me terrer ici, me mettre en boule, dans le premier refuge que j'ai trouvé, tout au fond de cette cabine de sauna, là, me tapir comme une proie en danger, dans le noir, sans bouger, pour que personne ne me voie pleurer, ne me voie mourir de peur et de froid, mourir d'avoir envie de mourir. Et je ne peux plus me le relever. Je ne sais plus qui m'a enfermée, moi toute seule. Pourquoi je ne sors pas? Qui est là? Aidez-moi, laissez-moi. Je ne me souviens pas. Morte. Je ne suis pas sûre de vouloir mourir pour toujours. Mais je ne sais plus comment continuer à vivre. Chaque jour, je pense à ma mère, à mon père, quand ils vont apprendre que je suis morte. À ma petite sœur, qui ne se souviendra même pas de moi. Mais ils s'en remettront. Moi pas, je vais le faire. Bon, je m'arrête là pour ma lecture. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh bien, je ne l'ai pas du tout aimé. Voilà, clairement, on va pas y aller par 4 chemins. Pourquoi je ne l'ai pas du tout aimé? Parce que, en fait, c'est une romance qui n'est pas du tout pour moi. C'est-à-dire que c'est une romance pour adolescentes de 15-18 ans. Voilà, clairement. Parce que le sujet du harcèlement touche beaucoup les jeunes de cette tranche d'âge-là. Très bien. Mais c'est surtout que là, la façon dont le livre est traité, ce n'est pas du tout une façon adulte. C'est-à-dire que là, les différents personnages sont censés avoir donc 17-18 ans, mais ils se comportent plutôt comme des adolescents de 12 ou 13 ans, que ce soit dans leurs propos ou dans leur façon d'être. Voilà, donc clairement, ce n'est pas du tout réaliste. En plus, là au début, on a Louve qui dit oh là là, ils se comportent comme des gosses de riches, gna gna gna, alors qu'elle-même est une gosse de riche. Donc, bon. Ensuite, donc on a ici, comme vous avez compris avec le résumé et le début, je pense, une romance entre un ancien harceleur et une jeune fille harcelée. Et après tout, pourquoi pas? Moi, c'est pas ce que je préfère, on va pas se le cacher. Mais dans l'idée, pourquoi pas? Mais là, c'est fait d'une façon, mais voilà quoi, enfin vraiment, mais puéril, cliché, mais tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que bon, comme on l'a dit, elle fait une tentative de suicide au début, mais tout de suite, elle le trouve quand même tellement beau. Ben non, en fait, le truc c'est que quand t'as quelqu'un qui te pousse à bout, voire extrêmement à bout comme elle l'est, tu ne te mets pas à le trouver beau, ou lui la trouver belle alors que c'est sa victime préférée. Enfin voilà, tu peux. Enfin, je comprends pas, parce que moi, que ce soit à l'époque ou maintenant, oui, il y a des personnes que je trouve belles et qui ont une personnalité horrible. Mais en fait, c'est juste je les trouve belles comme je trouverais belle ou beau un acteur ou quelqu'un que tu ne peux pas toucher, si vous voyez ce que je veux dire, comme si quelqu'un qui n'existe pas dans la vraie vie, on va dire ça comme ça.
absolument ridicule. Ce n'est pas instantané non plus. Mais quand même, je trouve ça vraiment naze quoi. Et ça me fait donc me demander un peu à qui est adressé ce roman. Parce que vu la maturité des personnages et les sujets abordés, je me disais plutôt 15-16 ans. Mais comme je disais tout à l'heure, on a plusieurs, au moins deux, parce que moi j'en ai lu au moins deux, mais il y en a peut-être d'autres, scènes de sexe, de SEX, pardon, je vais finir ma phrase. Voilà, on va éviter de se faire censurer. Explicite. Et donc, voilà, je trouve que ça fait... Enfin voilà, moi vous savez, je l'ai déjà exprimé. Pour des personnes qui ont moins de 17, voire même 18 ans, je trouve ça inapproprié de lire des scènes très explicites. Les scènes suggérées, je trouve que ça suffit largement. Voilà, et donc là, honnêtement, donc si vous voulez, ce livre, quand je regarde juste l'histoire en enlevant ça, je dirais 14-15 ans pour l'âge. Quand je regarde ça, je dirais 17-19, et du coup, j'avais fait une moyenne à 15-18, comme je vous disais. Mais bon, clairement, en fait, c'est pas un livre que je recommande, même que je recommanderais, même pour des personnes dans cette tranche d'âge-là, parce que je le trouve pas bien écrit, quoi. Enfin, je suis désolée de dire ça comme ça, de façon un peu brusque, parce que je sais que ça se fait pas trop, surtout quand on est comme moi et qu'on n'a jamais écrit un livre dans sa vie. Mais en fait, je trouve que vraiment, il y a trop de clichés, il y a trop de culture on revient vers quelqu'un qui nous a brisé les parents, mais sont décrits de façon mais nulle, de chez nullissime. Les parents sont décrits de façon nullissime, que ce soit les siens à lui ou les siens à elle. Et certes, quand on est ado, bon, on a du mal avec ses parents, voire même après évidemment, ou avant. Mais quand même quoi, enfin vraiment là, enfin il servait à rien à part à faire que l'histoire soit encore plus naze quoi, vraiment. Et en fait, il y a tellement d'autres livres qui sont écrits pour adolescents sur ces sujets-là, qui sont 1 million de fois mieux. Il y a d'autres livres, romances, qui sont avec une romance qui ont fini avec le harceleur, qui sont 1000 fois mieux et qui contiennent pas des scènes comme ça, inappropriées pour des adolescents, etc. Ou des livres de romance sans scène explicite, pareil, qui conviendraient à des adolescents. Que pourquoi prendre lui, quoi? Voilà, alors je crois pas avoir lu d'autres romans de ce duo d'auteurs là, mais clairement je ne compte pas le faire s'ils sont tous écrits comme ça. Et vraiment, je ne comprends pas les avis que j'ai pu apercevoir parce que j'ai cherché sur Booktube, sur Goodreads, dans quelle catégorie il était mis, s'il était bien classé en adolescent young adulte, ce qui était le cas. Et en fait, en lisant les avis dithyrambiques, je vois que ce sont beaucoup des gens en fait très jeunes, donc je comprends mieux parce que voilà, je peux comprendre qu'à cet âge-là, ce genre de livre nous plaise. Mais honnêtement, il y a 1 million de fois mieux, que ce soit pour cet âge-là ou pour après. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous comprenez mon avis, même si vous ne le partagez peut-être pas. Je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos d'avis de livres sur ma chaîne, puisque j'en fais très très souvent. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je fais également d'autres types de vidéos, pas seulement des avis ou des vidéos en lien avec les livres. Donc n'hésitez pas à revenir si jamais ça vous tente. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.